Tu manques de confiance en toi, tu ne sais pas qui tu es, tu définis ton identité en fonction des circonstances ou du regard des autres ou de l'amour que les autres te portent. Ne quitte pas cette vidéo, elle est pour toi. Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabella. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Je rends grâce à Dieu pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Paul et du serpent. En fait, c'est une histoire qui m'a beaucoup enseigné sur l'identité de soi. L'histoire, on a tous connu Paul qui a d'abord été Saul, un persécuteur tueur de chrétiens. Et plus tard, il s'est converti lorsqu'il a rencontré Christ et il est devenu l'un des plus grands serviteurs de Christ. Alors, dans sa marche avec Christ, il a été accusé et il devait être acheminé à Rome pour être jugé. Et donc, il a été transporté dans un bateau de barbares qui a d'abord fait naufrage, mais par la grâce de Dieu, par l'intervention de Dieu, ils ont survécu au naufrage et ensuite, ils se sont retrouvés autour du feu où Paul a été mordu par un serpent. Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse particulièrement. Paul a été mordu par un serpent et vous pouvez retrouver cette histoire dans Acte 28 où on nous dit bien que Paul a jeté le serpent dans le feu et le serpent ne lui fit aucun mal. Pendant ce temps, lorsqu'il a été mordu, ces barbares l'ont regardé et ont dit sûr que celui-ci c'est un meurtrier qui a tellement échappé à la justice que même la justice naturelle se fait contre lui. Mais le fait que le serpent, la morsure du serpent ne lui a rien fait, ils ont commencé plutôt à le regarder comme un dieu. Vous pourrez avoir plus de détails en lisant Acte 28. Qu'est-ce que cela m'a appris? En lisant ce texte, j'ai été déjà marqué par le fait qu'on a toujours tendance à vouloir se référer aux circonstances, au regard des autres pour se définir. Mais quand on est chrétien, on apprend qu'on a une valeur inchangeable, quelles que soient les circonstances. Donc, arrêtez de vous dévaluer ou de vous sentir indigne ou à chaque fois qu'un truc de mal vous arrive, vous vous mettez à vous dire « Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ?» Il y a parfois aussi des choses qui arrivent pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui arrivent pour affermir votre foi. Il y a des choses qui arrivent pour des raisons multiples. Vous devez toujours garder à l'esprit que votre identité vous vient de Christ. Une fois que vous avez donné votre vie à Christ, votre identité vous vient de Christ. Votre valeur vous vient de Christ. Il vous a payé au prix de sa vie. Si Dieu a donné sa vie pour toi, alors ta valeur est inestimable. Ta valeur est inestimable. Arrête de le définir par rapport à tes circonstances ou par rapport au regard des autres. Le regard des autres est changeant et n'a pas d'impact dans notre vie si on ne laisse pas ce regard avoir un impact dans notre vie. Les barbares ont dans un premier temps trouvé que c'était un meurtrier. Oui, son passé, il avait un passé de meurtrier. Il aurait pu se dire que c'est le karma qui revient. Mais non, une fois qu'on a donné sa vie à Christ, on est pardonné de tous nos péchés. On devient une nouvelle créature. Arrêtons de dire j'étais. Si ce n'est pour la gloire de Dieu, ça ne sert à rien de se culpabiliser et dire par le passé j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut savoir balayer le passé du revers de la main une fois que tu as donné ta vie à Christ et avancer en sachant que tu es une nouvelle créature, que tu es une belle personne, que tu as de la valeur et que tu mérites ce qu'il y a de mieux. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est ce petit message que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui afin que vous sachiez que votre valeur, votre identité en Christ ne dépend pas des circonstances. Que vous ayez, l'admiration des autres ou pas, cela ne change en rien du fait que vous avez de la valeur et que vous devez protéger cette valeur.
Vous ne devez pas laisser les autres vous l'arracher et vous ne devez pas vous-même être cette personne qui renie qui elle est ou qui ne sait pas qui elle est. Alors je veux te dire aujourd'hui à toi qui me regarde, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sache que tu as de la valeur, sache que tu es une princesse du royaume de Christ. Sache que tu es un prince du royaume de Christ. Sache que tu as de la valeur, sache que tu as un futur rayonnant qui t'attend, car le Seigneur dit dans sa parole qu'il a prévu des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, crois juste en Christ et sache que ta valeur se trouve en Christ et non en ce que tu possèdes et non en ce que les autres disent que tu es. Alors, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous invite à lire plus dans le livre des actes des hommes. Donc, arrivé au terme de cette vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée sous la protection du Très-Haut. Demeurez richement bénis. Ciao!